Bienvenue les amis sur Hindi Siko, ça veut dire apprenez le hindi. Je vais vous apprendre le hindi romanisé, ça veut dire en lettres latines parce qu'il n'est pas réellement nécessaire d'apprendre l'alphabet indien car beaucoup d'Indiens écrivent avec l'alphabet latin, surtout sur Internet. Ça dépend évidemment de ton objectif, mais si tu veux apprendre rapidement le hindi, tu peux laisser l'alphabet hindi de côté pour l'instant. Donc, on s'attaque tout de suite au verbe être et avoir. Être, ça se dit hona. Tous les verbes à l'infinitif se terminent par na en hindi. D'accord? Donc en profondeur, c'est ho plus na. Bien prononcer le H. Ho, c'est pas o, c'est ho. Le hindi possède des sons nasaux comme en français. Par exemple, dans le mot pain, le N est nasal et je en hindi, ça veut dire main. Exactement comme le mot en français, la main, le membre du corps humain. Attention, on ne peut pas prononcer main qui signifie dent. Donc bien main comme en français. Je vous ai fait ici un petit tableau avec les pronoms personnels et leur traduction et le verbe conjugué. Donc je c'est main et conjugué. Donc je suis c'est main ou. Les deux os c'est ou. Donc ou. D'accord? Main ou. Tout c'est tum. C'est la version polie parce qu'il y a aussi la forme familière de tout. Donc tum ça va être ho. Tum ho. Il y a même une chanson qui s'appelle Tum Hiho. On va voir ça après. Donc la deuxième forme de tout, la deuxième manière de dire le tu, c'est tout. C'est comme en espagnol, ça prononce de la même manière et ça veut dire la même chose. C'est tout, c'est tu. Ça se dit tout et c'est he. Tout he. He, c'est tu et. Donc tout he. Vos, c'est il ou elle, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence entre le genre. Donc c'est vos, troisième personne du singulier, c'est he. Vos he. Vos he. Nous, c'est ham. Ham, hein. Ici, la différence, le N nasal vient à la fin pour différencier. Et c'est ham, hein. Le N nasal, c'est du pluriel, on va dire, d'accord? Donc, ensuite, il y a vous. Vous, c'est ap. Bien prononcer le ap. Le A, il est long. Quand il y a deux lettres A, ça veut dire que c'est long. Donc, c'est ap, c'est pas ap. Donc, c'est ap, ho. Ici, ça change, ça devient ho. Vous êtes. Ensuite, il y a il. Il, c'est vos, VOH. Ça devient vos hein. Ici, la différence avec la troisième personne du singulier, c'était vos hein. Ici, troisième personne du pluriel, c'est vos hein. C'est ça qui différencie. Bien prononcer le H et bien prononcer le N nasal à la fin pour expliquer, pour bien mentionner qu'on parle de la troisième personne du pluriel. Donc, la forme polie de tu, tum est utilisée lorsque deux personnes de plus ou moins le même âge parlent. La forme familière de tout, de tu, c'est tout, comme en espagnol, il est utilisé lorsque deux personnes de même âge parlent. Un aîné l'utilise aussi pour s'adresser à un cadet. Comme en coréen, il y a une hiérarchie dans le langage. Ensuite, le ap, qui signifie vous, et il est utilisé un peu comme en français quand on essaie de parler à une personne que nous ne connaissons pas, on va la vouvoyer, ou alors on va parler de quelqu'un qui est plus âgé que nous. Donc on va vouvoyer cette personne, quelqu'un qui est plus âgé. Donc ça peut être un oncle. Petite particularité, la grande majorité des enfants indiens, qu'ils aient 10 ans ou 50 ans, ils vouvoient leurs parents. Ils utilisent donc le A pour s'adresser à leurs parents et aux autres membres plus âgés dans leur famille. Et même si tu as un frère ou une sœur plus âgé que toi de un seul an, une seule année, un an plus grand que toi, tu dois vouvoyer cette personne. Il existe des exceptions dans les familles, bien évidemment. Mais en tout cas, tu dois vouvoyer tous ceux qui sont plus âgés que toi. Et ça commence par un an plus que toi. Donc ici, en hindi, il n'existe pas de différence dans les pronoms entre un homme et une femme, ça je l'ai déjà dit. Vohin, ça je l'ai déjà dit aussi. Donc on passe au verbe avoir. Il n'existe pas de verbe autonome pour le verbe avoir en hindi. Alors on va utiliser l'expression pass hai. Pass hai. Ça veut dire près de, à côté. Donc ça veut dire, on va dire, il est à côté de moi. Est-ce que tu as une voiture? Oui. Elle est à côté de moi. Donc en fait, c'est à côté de moi, il y a la voiture. C'est ça en fait, littéralement. Donc bien prononcer le pass, hein, c'est important que le son soit long. Donc le français est une langue où il n'y a pas d'emphase sur les sons. Cependant, en hindi comme en anglais, il y a des emphases sur les sons. Donc quand tu vois deux A, il faut allonger le son. Quand tu vois un seul A, ce n'est pas le A comme en français, c'est un E, comme le much en anglais. Sauf quand ce A, ce E est à la fin, enfin cette lettre A est à la fin, ça se prononce quand même A. Donc pana. Le premier son du mot est A long, et le dernier c'est un A court.
D'accord? Donc, dans c'est une exception parce qu'ici, on ne dira pas eux, on dit a quand même. D'accord? Voilà, bref, le verbe avoir, c'est passe, ce qui littéralement signifie proche et. Donc, c'est proche. En gros, on dit c'est près de moi. Donc, j'ai une voiture, mere passe. Qu'est-ce qui change ici? Le mere, je viens d'ajouter, c'est pas main passe, mere passe car, j'ai la voiture. Donc, c'est en fait, le pronom personnel devient un pronom possessif. Donc en fait, la possession n'est pas vue comme un verbe, mais c'est comme une relation spatiale ou de proximité entre le possesseur et l'objet. Comme en russe, on dit « У меня есть книга ». Chez moi, il y a un livre, ce qui veut dire « j'ai un livre ». Donc ici, ce qui change, c'est uniquement les pronoms personnels qui deviennent des pronoms possessifs. Un petit tableau pour vous. Je, main, qui devient mere. Plus, vous rajoutez pas qu'on a vu en haut. Tum devient tumare. Tu devient tere. Il ou elle devient iske ou uske. Iske, on le dit quand la troisième personne est à côté de nous. Uske, c'est quand la troisième personne, elle est loin de nous. Ham, c'est nous, et ça devient hamare. Vous, c'est ap, ça devient apke. Vous, c'est il, et ça devient inke, unke ici. La même chose, inke, la troisième personne du pluriel est à côté de nous. La troisième personne du pluriel est loin, c'est unke. Donc, pour poser la question, qui a cette chose-là? Bonus, tu vas dire kiske. Et ça, c'est utilisé uniquement quand on parle d'un contexte de possession. Dire kiske passe hai, c'est uniquement à ce moment-là qu'on peut dire qui. Donc, qui a cette chose-là? D'accord? J'espère que vous avez bien aimé mon premier cours. Si vous avez aimé, laissez un commentaire. Qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui? Et si vous aimez bien, je vais continuer, car la motivation, ça va venir de vous. Ok? Donc, bye.